Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler de l'origine de l'aspirine. L'aspirine est un médicament très connu. Mais savez-vous qu'elle provient d'une plante? Elle provient du Salix alba, appelé communément saule blanc. Elle est originaire d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Quelle est la description botanique du saule blanc? Appartenant à la famille des Salicacées, elle peut atteindre 25 mètres de haut. Son tronc est droit et le houppier dressé. Ses feuilles sont alternes, caduques, de 5 à 12 cm avec une teinte argentée. Ses fleurs mâles ou femelles sont précédées d'un nectaire protégé par une bractée. Les feuilles et les écorces du saule sont utilisées depuis 3500 ans pour soulager la douleur et la fièvre. Son utilisation a été retrouvée dans le papyrus Héber au XVIe siècle avant Jésus-Christ pendant le règne d'Amenhotep Ier. Près de 1000 ans plus tard, Hippocrate conseillait l'écorce pour soulager les douleurs à l'accouchement. Plus tard, le révérend Edward Stone a prouvé ses effets fébrifuges. Les premières extractions du composé actif du saule appelé salicyline ont été effectuées par des pharmaciens italiens, Verone Francesco Fontana et Bartolomeo Rigatelli. Raffaele Piria a extrait l'acide salicylique. La salicyline possède un pont éther, qui se rompt par hydratation pour donner du glucose et de l'alcool salicylique. L'alcool salicylique est ensuite oxydé pour donner de l'acide salicylique. La synthèse industrielle de l'acide salicylique se fait par la réaction de Kolbe-Schmitt qui traite du phénolate de sodium par du CO2 et l'acide sulfurique. En 1855, Cesare Bertagnini, élève de Raffaele Piria, a testé sur lui-même 6 grammes d'acide salicylique en 2 jours. Il a trouvé qu'il n'y avait pas de perturbation le premier jour, mais le second jour, il y a eu des acouphènes. En 1876, les médecins Franz Stricker et Ludwig Ress ont prouvé les propriétés antirhumatismales du salicylate de sodium. Thomas McLegan confirmera plus tard cette propriété, mais aussi son irritation gastrique comme effet indésirable. Pour aller plus loin, Giovanni Brugnoli a publié 26 cas de patients atteints de rhumatisme articulaire aigu traités par du salicylate de sodium. Il a observé qu'il y a eu une résolution rapide du rhumatisme. Cependant il a signalé qu'il y avait une inefficacité dans d'autres formes de rhumatisme comme l'arthrite syphilitique et la périostite. Le développement des salicylates a été repris dans les laboratoires de Bayer, fondés en 1863 par Friedrich Bayer et William Westcott. Ce laboratoire était initialement spécialisé dans les productions de colorants. En 1888, l'entreprise a décidé de créer une division pharmaceutique dirigée par Carl Duisberg, composée d'une branche pharmaceutique dirigée par Arthur Eichengrün, et une branche pharmacologique dirigée par Heinrich Dresser. Leur objectif était de synthétiser un dérivé de salicylate sans effets indésirables comme les acouphènes, les irritations gastriques et les nausées. Le fait de synthétiser un dérivé de salicylate sans effets indésirables constitue un enjeu majeur pour cette époque, car on rentre de plus en plus dans l'ère de l'amélioration des médicaments et de leur compliance par les patients. Alors, est-ce qu'ils ont pu atteindre cet objectif? Ils ont confié ce travail au chimiste pharmaceutique Felix Hoffmann. Le 10 août 1897, Felix Hoffmann a acétylé le groupement phénol de l'acide salicylique avec de l'anhydride acétique, ce qui lui a permis d'obtenir l'acide acétylsalicylique encore appelé aspirine. Heinrich Dresser a initié l'expérimentation clinique en testant le médicament sur lui-même. Des effets indésirables dangereux n'ont pas été trouvés. Le 1er février 1899, grâce aux travaux de la branche pharmacologique dirigée par Heinrich Dresser, Bayer a enregistré le nom de la marque Aspirine à Berlin et le brevet a été obtenu aux États-Unis en 1900. Initialement publié sous forme de poudre, l'aspirine fut le premier médicament au monde à être commercialisé sous forme comprimée, et cela en 1904. En 1899, Whitauer et Wolgemuth avaient publié les premières études cliniques sur l'aspirine. Toutefois, des disputes sur la découverte de l'aspirine avaient éclaté, parce que Dresser n'a pas mentionné les noms de Hoffmann et Eichengrün. Ainsi en 1949, Eichengrün s'était plaint car il était le responsable de Hoffmann. Le brevet de 1900 va donner raison à Hoffmann en lui attribuant exclusivement l'invention de l'aspirine. Et cela jusqu'à aujourd'hui. Duisberg, Eichengrün et Dresser sont considérés comme des coprotagonistes importants dans cette histoire. Officiellement, l'aspirine a des propriétés antalgiques pour le traitement des douleurs d'intensité faible ou modérée.
Elle a également des propriétés anti-inflammatoires pour traiter les maladies articulaires et des propriétés antipyrétiques pour la fièvre. L'aspirine a aussi des propriétés anti-agrégantes à faible dose. C'est-à-dire qu'elle fluidifie le sang. Elle peut être utilisée pour la prévention secondaire après un premier accident myocardique ou cérébral lié à l'athérosclérose. Elle peut aussi être utilisée pour réduire la mortalité et la morbidité après une crise cardiaque. Toutefois, l'aspirine a des effets indésirables. Elle cause fréquemment des troubles digestifs comme les nausées, des vomissements et des douleurs épigastriques. Elle cause aussi des hyperpnées. De manière grave, il y a les ulcères gastriques, les hémorragies digestives et l'asthme. Elle est déconseillée chez la femme enceinte au 6e mois de grossesse et durant l'allaitement. Tous ces effets secondaires sont fortement liés au mécanisme d'action de l'aspirine qui a été décrit par le pharmacologue britannique John Vallée qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1982 qu'il a partagé avec 2 collègues suédois, Sune Bergström et Bengt Samuelsson. Ils ont démontré que l'aspirine inhibe la synthèse de la prostacycline, ce qui a ouvert la voie au développement de futurs anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'autres inhibiteurs de la cyclooxygénase. Henri Lévesque et Olivier Lafont rappelaient que l'aspirine, si elle avait été découverte au XXe siècle, aurait probablement échoué au test d'autorisation de mise sur le marché à cause de sa toxicité digestive. Elle est dorénavant utilisée sur prescription médicale pour sa propriété de fluidification du sang. Pour le traitement des douleurs modérées et de la fièvre, elle est aujourd'hui devancée par le paracétamol. Nous voici à la fin de cette vidéo qui retrace le cheminement de la découverte de l'aspirine depuis sa plante, le saule blanc. Si vous appréciez notre travail, merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Faites un tour sur nos différentes playlists pour apprendre plein de choses sur les plantes et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.